avec Pierre Ducrot. On est en plein milieu de la page Drôle de Dame dans l'After, comme tous les lundis. David Lorto va nous dire pourquoi Schalke sera la surprise de la saison. Fred Hermel va nous dire que Dembélé, ce n'est pas que de la malchance, sa blessure. Mais tout de suite, place à Simone Rovera. Tu l'as vu ce film? Non, c'est les bronzés. Tu sais pas à quoi cette scène fait référence? Tu le vois, ça. C'est bon, on peut pas Quand je pense à Fernande dans le refuge. On te le montrera, Simone. Tu penses à Fernand, oui, oui, moi. merci. Simone, on va la faire pendant une semaine. Je vais me rattraper demain alors. Tu vas aller passer on une va t'en semaine faire- chez Fred Hermel. Voilà. Et moi, je vais te mettre toutes les références culturelles Voilà. que tu dois connaître. Culture. Voilà. Et tu vas te J'apprécie régaler. l'utilisation Excuse-moi, les bronzés, je ne comprends pas. J'étais sorti. Le génial, c'est quand il dit c'est possible, votre ami, pas regarder par la fenêtre. Par la fenêtre, ça, oui, c'est la première chose qu'on m'a appris depuis quand je suis arrivé en France. hein. J'étais tranquillement en train de regarder les étoiles. Les étoiles. Quand tout d'un coup, Et tout d'un coup, il y a un type qui a ouvert le volet. Alors, il paraît que vous faites de la météo à télé. Oui, on peut dire que je fais un peu la pluie et le beau temps à la télévision. Eh oui. Fred, slip ou Magnifique. caleçon? Pardon? Slip ou quel caleçon, son Fred? Non, ils ne demandent pas ça pendant le film? Mais si. Bah si, eh oui. Ça, vous Mais m'avez fait oui, bien douter. sûr. Je crois que tu demandais vraiment à Fred. Non, c'est comme ça. Je déviais légèrement. Est-ce que si Eh ben, tu Simone pourrais- vient faire une semaine chez toi, Fred, il y a une soirée consacrée à Higuain comme débat? Vous avez fait ça? Non, ouais. ouais. Ouais, je Ah pense. bah là, en des ce trucs moment, plus en plus, importants à faire, quoi. Higuain, Mais il non, a mais atteint les j'ai gagné, 200 c'est pas kilos la ou peine. pas Non, encore je veux même pas revenir. Il bouge, il arrive même plus à bouger sur le terrain. Non mais c'est pas sérieux quoi. Mais personne lui dit rien, faut arrêter au bout d'un moment. Hier, il était catastrophique. Mais quand tu as du Il bala bouge qui pas. te cache Non, mais tous les d'accord, problèmes ok, mais sur les Dybala, il va tapis, mettre comme trois quand buts tu as la contre- poussière, tout la Il merde. jouait, il va mettre contre hier, il jouait Sassuolo, ouais. Enfin, Dybala, ok, d'accord, il peut régaler, là, il est fort. Mais enfin, après, quand tu vas jouer en Ligue des Champions, il faut jouer à 11, hein, tu vas pas jouer à 10. Et là- Contre Sassuolo, même Non, à 9, il pouvait avec Higuain, gagner. tu joues à 12, les problèmes. Oui, il vaut 2. C'est le moment. En poids, oui. En poids, il joue même à 15. Non, faut, Mais je vais faut vous dire, je arrêter. me réjouis même pas, ça me fait. T'as prévu de parler de la Juve ou pas? Parce que si t'as pas Non, prévu de de parler de la Naples. Juve, il faut dire à quel point Matuidi est extraordinaire. Tu dis, Il est arrivé, genre, je serais peut-être sur le banc. Ouais. Hop, un demi-match, Titulaire à un chaque match fois. entier extraordinaire, meilleure note hier, ok, titulaire, Allegri, boum, hop. Il permet aux autres de jouer, pendant que lui ramasse les ballons, les autres peuvent jouer, Dybala, Pjanic, et tout il le a, monde est il a bien. fait, Et il voilà. a dit une phrase fait du Il extraordinaire. s'impose tout le Alors, temps. après, je vais parler des Naples, mais la Oui. phrase qu'il dit à Allegri, c'est Matuidi est extraordinaire parce qu'il court, il s'était, il joue au ballon, il fait jouer les autres. Ah oui. Bah oui. Très simplement. Oui, C'est j'ai bien Matuidi. aimé cette phrase, t'as raison. Voilà, donc, Alors, on fera un avis tranché sur Matuidi, je pense, très Ouais, bientôt, un jour ou mon l'autre, cher ouais. Simonet. Mais tu voulais parler de Naples ce soir. Oui, parce que Naples est en train de faire une saison extraordinaire, moins le début de saison extraordinaire, sauf en Ligue des Champions, il a perdu. Et il y a eu cette phrase qui hier m'a vraiment frappé des Naples, de l'entraîneur de Naples, Sarri, dont on parle toujours très bien sur sa philosophie, sur le fait que son équipe joue très bien. Et en bref, il dit que l'objectif de Naples, quand on lui demande si c'est les championnats ou quoi, il s'est dit, mon objectif, ce n'est pas perdre de vue les jeux. Et là, j'ai dit, mon avis tranché, c'est mon cher Sarri, tu dois aussi penser, tu dois surtout penser, pas seulement à jouer bien, parfois tu dois aussi apprendre à jouer mal, parce que les jeux risquent de devenir vraiment une route sans sortie, si tu penses qu'à faire bien jouer ton Naples, parce qu'en Italie, quand même, aussi en Europe souvent, en Première Ligue on le voit souvent, jouer bien, c'est magnifique, mais ça ne sert pas tout le temps à gagner. Et Naples aujourd'hui a besoin de gagner, a envie de gagner, a cette rêve de gagner un titre. Et pour gagner un titre, au moins c'est ce qu'on raconte en Italie et on raconte à Naples, il a peut-être sacrifié les matchs en Ligue des Champions face au Shakhtar, faisant reposer plusieurs joueurs, pour être sûr d'écraser Benevento et de faire un bon match face à Benevento. Les problèmes, c'est que Sarri, c'est que pour bien jouer, pour faire son jeu, qui est extraordinaire, et je vous conseille d'aller chercher même des extraits de ce dernier match face à Benevento. Il y a des sorties de balles incroyables, même dans ces 10 derniers mètres, ils sont capables de sortir les ballons comme si c'était un petit taureau entre amis face à une équipe des poussins, tellement ils sont puissants et magnifiques, les joueurs de Naples. Mais si tu as besoin de faire jouer toujours tes mêmes 11 joueurs, 12 joueurs, parce qu'ils sont les seuls qui sont capables de te garantir ces jeux magnifiques, extraordinaires, et surtout qui aujourd'hui donnent des résultats,
les moments où tu n'arrives pas à avoir un de ces joueurs, tu n'arrives pas à avoir des résultats parce que les autres ne sont pas capables de jouer si bien. Est-ce que la limite, plutôt que Sarri, c'est l'effectif, le banc, les joueurs? Mais tu peux aussi chercher, parfois, choisir des matchs, chercher de changer ton système, ne pas avoir besoin tout le temps de faire ces jeux et avoir une plan tu veux B, dire, un sur plan certains C. matchs, il ferait parce qu'il ne fait pas reposer assez les mecs. Tu veux dire. Il fait, pour te Mais dire, si, il fait mais reposer si un tu n'as Ligue des pas les mêmes Champions. mecs de qualité, Simonet, il n'y a que vous qui pouvez croire qu'à un moment donné, quand tu es entraîneur, tu peux, quand tu n'as, si tu as des mecs sur ton banc de qualité égale, je veux bien que tu puisses changer de temps en temps et dans un même système, inclure des joueurs. Mais si tu as des mecs qui ne sont pas de la même qualité sur le banc, tu peux pas t'amuser à faire ça. C'est compliqué, tu perds en qualité. Pour ça, tu peux pas faire ça quand tu n'as pas tes hommes. Donc tu dois trouver une façon de faire jouer mal par peut-être ton Naples, changer, pas avoir tous ces passes parfaites dans les petits espaces, les percussions, les jeux latéraux, des latéraux. Mais tu dois trouver la phase de mettre Milik au centre de ton projet, de ton axe, de ton surface dans certains moments, qu'il est grand, qu'il est gros, qu'il peut jouer dos au but, et tu trouves une autre façon de gagner. Parce que si tu gagnes souvent en jouant très bien avec tes hommes extraordinaires, tu arrives à gagner des matchs, tu n'arriveras pas à gagner les titres. Tu veux dire qu'il n'a pas de plan B, c'est ça? Il n'a pas de plan B. Et le plan B est nécessaire sur une saison quand ton objectif, c'est de gagner un titre. Si l'objectif, comme il dit, c'est de ne pas perdre de vue les jeux... Il n'a pas perdu de points en championnat. Il n'a pas perdu des points en championnat. Comme je t'ai dit, c'est une chose que ça m'a beaucoup frappé, mais m'arrive directement de Naples, parce qu'il a choisi que le match où faire turnover, c'était le Shakhtar Donetsk, parce que la priorité, c'est les championnats. Or, on peut être d'accord de Naples de ne pas gagner la Ligue des Champions. Il peut gagner il faut quand même dire, Simonet, je comprends ta critique, mais il faut quand même dire que c'est un choix qui a été annoncé. Cette équipe veut absolument gagner le titre cette année. Puis c'est peut-être pas son choix, c'est peut-être le choix des dirigeants surtout. Ça, je sais pas. En tout cas, c'est le choix du club. Je suis d'accord. Et il y a ce fameux pacte entre les joueurs, c'est on veut être champion. Mais aujourd'hui, et évidemment, entre les deux, ils apprennent la Ligue des Champions, même s'il ne faut pas sortir de la poule. Ils veulent, avec ces joueurs-là, avec cette ossature-là, les mecs se sont dit entre eux, se concentrer sur on veut être bien sûr. Aujourd'hui, tu sacrifies la Ligue des Champions. Moi, je dis pas c'est bien, c'est pas bien. Je prends acte de ce. Oui, mais tu peux sacrifier la Ligue des Champions, tu peux sacrifier la Coupe d'Italie, tu peux sacrifier 6, 7, 8 matchs pendant la saison. Les problèmes, c'est qu'à certains rythmes, avec certains adversaires, comme c'est la Juve, on va voir si l'Inter va résister à. Ce qu'il faudra voir, c'est ce qu'ils vont faire quand ils vont jouer la Juve en championnat. Voilà. Ou l'Inter qui en ce moment tourne bien. Aujourd'hui, t'as fait reposer, on peut dire, certains joueurs top face au Shakhtar. T'as mis ton 11 titulaire face à Benevento. Mercredi, et ils en ont mis 6. Après-demain, tu vas jouer à Roma face à la Lazio. Ah oui, il y a des journées en semaine. Ah oui, il y a des journées en semaine. Est-ce que tu as les hommes pour enchaîner? Est-ce que tu as l'11 pour enchaîner? Ligue des Champions, il a fait tourner. Là, il fait championnat. Benevento, c'est une balade. Et là, il va à Rome mercredi. On va voir ce que ça donne. La Lazio, ils sont bien en ce moment. Des équipes sans plan B, il y en a plein quand même. Oui, il y en a beaucoup. Hein. Tout le monde n'a pas lu. Lui, c'était pas un plan B de jeu. Lui, c'était un plan B de façon d'aborder leur rencontre et tout. Oui, mais aussi des jeux dans certains moments, parce que tu peux faire un certain jeu avec Mertens, Insigne, Callejon, Hamsik et Jorginho au milieu de terrain. C'est plus difficile si tu mets un joueur qui n'a pas de toutes ces caractéristiques, qui ne peut pas faire ces tiki-taka à l'italienne. Lui, quand on lui a demandé est-ce que tu vas tout le temps jouer comme ça, il a répondu Barça, ça fait 9 ans qu'il a joué en même temps, dans les mêmes façons, et il a toujours gagné. Donc pourquoi pas Naples? Moi, je comprends ce que tu veux dire, mais en même temps, j'ai envie de voir et envie de croire à leur histoire. C'est-à-dire de ces mecs-là qui se sont dit on va tout faire, on veut être champion. Dans ce cas, il faut aller au bout de l'histoire comme ça. C'est le titre à Naples. C'est ramener le titre à Naples, peu importe comment. On y va à fond avec notre idée et on va voir ce que ça donne. Moi, j'ai toujours du mal avec ça, franchement. Daniel, il y aura des matchs que tu ne peux pas jouer comme ça. Quand tu es compétiteur, négliger la Coupe d'Europe, c'est compliqué. C'est celui-là le match. Attends, Daniel Pierre, oui, vas-y, tu disais. Je dis pour des compétiteurs, des footballeurs professionnels, moi je trouve que c'est compliqué de zapper pour une compétition comme la Coupe d'Europe, quoi. Ouais, mais j'ai du mal à croire que les joueurs vont arriver sur cette compétition en se disant ce match-là, ces matchs-là, on va les jouer à 50% ou à 70%. Tu penses Simonet qui fera tourner à chaque fois en Coupe d'Europe? C'est pas sûr à certains. C'est sûr que sur ces matchs avant une match à domicile face à Benevento qui est un promu qui a été écrasé, il a choisi de faire tourner pour privilégier les championnats. Il aurait pu Benevento visiblement même s'il avait fait tourner. Si le mec il est assez lucide pour se rendre compte qu'il a une équipe qui, si elle va en 8e,
Genre, et si elles font comme l'année dernière où elle fait un match de dingue contre le Real, mais elle s'aperçoit au final que même en faisant un match de dingue, ça passe pas, tu prends 3-1, 3-1. Et que sur une demi-heure, ok, tout le monde a dit ah, t'as bousculé le Real. Et à la fin, une tête de Ramos et ça t'a mis dedans. Et que derrière, il peut pas lutter parce qu'il a dépensé trop de force là et qui dit je veux être absolument champion et que c'est le rêve de ce groupe et de ce mec-là. Je dis pas c'est bien, c'est pas bien, je dis j'ai envie de te comprendre. J'ai envie de croire à ton rêve. Monaco, la saison dernière, il a fait des choses. Oui, mais d'accord. Je me dis que tu as 95% des équipes en Ligue des Champions qui peuvent arrêter de jouer avec des champions. Alors, parce que qui va me dire aujourd'hui qu'il est assuré de gagner contre le Real et le Barça? Non, mais moi, je vous dis pas. Ce que je veux dire, moi, je vous dis pas. C'est bien. Mais il y a des équipes pour qui c'est une obsession, la Ligue des Champions. Et il y a des équipes comme ça pour qui le rêve, parce que Naples, c'est quelque chose de particulier, leur histoire en Italie, face à la Juve. Et le titre, Naples l'a pas eu beaucoup. Il faut remonter à l'époque Maradona. Et c'est un rêve pour cette ville-là et pour ce club. Moi, il y a des contextes. Tu comprends qu'ils aillent au bout de l'histoire. Il y a des contextes qui sont particuliers. Fred, les mecs, beaucoup ont failli partir, étaient sollicités et on dit on va rester. Pour ne pas jouer avec les champions, mais gagner le championnat. Pour le titre. Moi, j'ai du mal à le croire. Quand tu parles à ça. Ah non, mais t'es croire qu'ils vont le faire. Ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Non, et où Fred? Mais il arrête pas de couper. Vas-y, pardon. C'est Daniel. Non, mais si c'est interactif, c'est interactif. Allez, vas-y, Daniel. Il y a une dynamique. C'est-à-dire que moi, je n'arrive pas à comprendre, et pour en avoir discuté avec les entraîneurs, qu'on puisse dire tiens, on est bon, on est dans la gagne le samedi, le dimanche, et puis le mardi, le mercredi, on se laisse battre, quoi, on gagne pas, quoi. Pour être champion dans ton pays, il faut être tout le temps dans une logique de victoire, et donc tu peux pas mettre un frein presque consciemment à ta dynamique nationale en perdant des matchs au niveau international. Enfin, mais non, parce qu'il enlève les joueurs. Oui, mais même c'est dans le vestiaire. Après, personne commence le match en disant on va perdre. Oui, mais tu perds. Mais si tu mets une équipe en Ligue des Champions que tu prends 5-0, non mais tu mets une équipe B en Ligue des Champions, tu perds 5-0. Je suis désolé, l'ambiance elle est pas superbe quand tu en plus, moi je vais dans le sens de Fred. Réfléchissez à des équipes qui dans leur histoire ont fait un tri dans les compétitions et ont réussi à aller au bout et ça a marqué les gens. J'y crois pas une seconde. Et en plus réfléchissons, c'est pas une équipe B qui va être présentée. Tu vas sortir 3-4 joueurs, mais les autres vont jouer. C'est pour ça que ce sont les clés. Qu'est-ce qu'il y avait en face? C'est rien. C'était une équipe de district en face. Le Shakhtar? Non, mais le week-end. Oui, c'était un promu, c'était un derby parce que c'était un. Oui, tu veux dire qu'il aurait pu faire le contraire sans problème, Philippe? Bien sûr, absolument. Bah oui, mais ça montre à quel point c'était important la Serie A cette année. Mais peut-être je me suis mal exprimé, mais pour vous dire combien j'ai craint que c'est trop ce que fait Sarri, c'est-à-dire que si tu mets autant de pression sur un match et d'importance sur un match qu'en théorie c'est le match du turnover où tu pourrais faire jouer même tes deuxièmes lignes parce que la différence de niveau était tellement énorme que tu dois gagner. C'est clair. Si tu arrives à mettre toute cette pression et un jour tu n'as pas les 2-3 hommes qui font vraiment la différence dans cette équipe parce qu'il te manque, tu as une blessure en suspension, je vois mal avoir un plan, une option pour jouer mal un match, parce que ça peut arriver, et gagner. Naples joue et gagne seulement s'il est à 100% et joue bien. Moi, j'ai du mal. Moi, je ne connais pas beaucoup d'équipes qui, en plus, se disent aujourd'hui, on va mal jouer, mais en plus, on va gagner, les gars. Non, moi, il faut me le dire. Le coach qui a ce plan-là, Simonet, je ne le connais pas. Juste une question, Jean-Louis, sur laquelle on peut revenir plus tard. C'est une question que j'aimerais poser à Simonet. Je regardais le classement du championnat d'Italie que je suis parce qu'en fait, il est très bon en fait. Mais non, mais c'est vrai, regardez, le spectacle est superbe. Mais il y a une chose que je remarque malgré tout, je vois les 5 équipes qui sont à la queue du championnat. Ces 5 équipes ont 4 points entre 5. Oui, un point et 0. C'est un débat qu'il y a beaucoup en Italie sur le fait. Beaucoup, mais moi j'aimerais beaucoup qu'on en parle parce que c'est pas le seul championnat, je pense, en Europe où on est maintenant ce type de situation. C'est peut-être l'exemple extrême, mais c'était quelque chose que l'on voit dans d'autres championnats et peut-être qu'on pourrait en parler ensemble un de ces 4. Et ben pourquoi pas. Rendez-vous. Pour vous dire, pour répondre, il y a un débat très fort en Italie sur le fait de revenir à 18 équipes parce que 20 équipes, ça sert à rien. Il y a des équipes qui sont tellement plus faibles que les autres qu'il n'y a pas une vraie concurrence, pas un vrai niveau. Et on voit toujours plus des équipes qui vont faire un 4-0, 5-0, 6-0. Et après, on ne sait pas.
dit les locomotives, ça veut dire aussi que les locomotives fonctionnent bien en haut ou qu'il y a vraiment 2 championnats. Enfin bon. Bah écoute Philippe, la proposition est retenue. Je transmets ça à Gilbert dans la semaine et on voit si vous faites ce thème. Voilà. Dans un instant, Fred et David, l'Espagne et l'Allemagne dans l'after. À tout de suite.